Coucou l'élu, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va voir comment reconnaître que tu es l'élu. Comment reconnaître que tu es l'élu, comment reconnaître que tu es le choisi de Dieu, comment reconnaître que tu es l'enfant de paix. L'enfant de paix, c'est l'élu. Dans la Bible, on utilise plus le terme l'enfant de paix. Il est écrit, lorsque vous allez dans une maison, donnez le shalom. Et s'il y a dans cette maison un enfant de paix, qu'il vous donne le shalom, sinon partez. Secouez la poussière de vos pieds et partez. Comment savoir que tu es l'élu de ta famille? Comment savoir que tu es l'enfant de paix de ta famille? Comment savoir que tu es le choisi de ta famille? D'ailleurs, premièrement, tu vas remarquer que depuis ton enfance, tu es comme le mouton noir de la famille. C'est quoi le mouton noir? C'est celui qui est différent. Si tous les moutons sont blancs, toi tu es comme le mouton noir. Celui qu'on déteste, celle qu'on déteste, celui qu'on trouve compliqué, celle qu'on trouve compliquée, qui a les mauvais comportements, le fou de la famille, le rebelle, la folle, le mouton noir quoi. On l'appelle mouton noir parce que c'est à lui qu'on donne tous les mauvais vices, c'est à elle qu'on donne tous les mauvais vices en fait. Mais pourtant en réalité, si on doit voir dans la vraie réalité des choses, si on doit voir spirituellement, c'est toi le mouton blanc. C'est-à-dire dans le monde spirituel, toi tu es le mouton blanc et eux en fait ce sont des moutons noirs, marron, chocolat. Ils ont toutes les couleurs dans la famille mais sauf blanc. Parce que c'est toi l'enfant de paix, c'est toi le choisi, c'est toi l'ange terrestre. Un enfant de paix c'est un ange terrestre, un ange incarné dans le corps d'un homme. Un enfant de paix c'est un artisan de lumière. Un élu, c'est quelqu'un qui vient pour apporter de la lumière. Donc comment tu sais que tu es l'élu de ta famille? C'est que depuis que tu es petite, tu es considéré comme le mouton noir. Donc tu es la personne qu'on dit qui a les mauvais comportements, les mauvais caractères, la personne qu'on déteste le plus, tu es la personne qu'on n'aime pas, tu es la personne qu'on souhaite toujours du mal, de façon consciente ou inconsciente, mais tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu te sens différent des autres. C'est comme si tu n'étais même pas de la famille. Comment savoir que tu es un enfant de paix, un élu? C'est qu'avec tes frères et tes sœurs, tu as l'impression que tu n'es pas de la famille. Tu es complètement différent d'eux, différent dans la mentalité, différent de la façon de voir les choses. Et ça n'a rien à voir avec l'école, les études, les voyages ou encore le statut que tu as aujourd'hui. Non, c'est depuis tout petit. C'est-à-dire, c'est pas que tu es le plus intelligent de la famille. Non, peut-être qu'elle est même plus intelligent. Mais toi, tu as une intelligence particulière. Soit il peut y avoir de ceux qui ont de l'intelligence parce qu'ils sont premier, deuxième, troisième de la classe, mais toi tu es peut-être même le dernier de ta classe. Quoique un élu n'est pas souvent dernier, un élu c'est des enfants qui ont plein d'intelligence depuis l'enfance. Mais tu remarques que tu as une intelligence naturelle, une aptitude naturelle à faire les choses. Tu parles, tu vas parler beaucoup plus tôt, tu vas parler beaucoup plus sagement, plus clairement. Tu vois, le genre d'enfant, on se dit, mais il raconte des choses à son âge, il raconte des choses à son âge, mais l'enfant est éveillé, mais l'enfant est intelligent, mais l'enfant, tu vois, ce genre d'enfant éveillé, plein de lumière. Ça commence depuis ton bas âge, parce que tu es plein de lumière, tu es venu pour apporter de la lumière, tu as une sagesse naturelle, tu as une intelligence naturelle. C'est les enfants qu'on dit souvent, ah, elle est trop impulsive, ah, elle est trop claire, oh, il parle trop, oh, il est trop rapide. Tu vois, les genres d'enfants qu'on tape souvent la bouche là, ou encore le genre d'enfants qu'on cache dans la chambre lorsqu'il y a un visiteur qui arrive, ou lorsqu'il y a un secret de famille, parce qu'on sait que lui, il va dire, elle va dire, quand on va dire, Emmanuel, est-ce que tu sais où papa est passé? L'autre enfant va dire que non, parce que tout le monde sait qu'on ne doit pas dire. Emmanuel va dire, oui, oui, papa est sur la table. Tu vois un peu ce genre d'enfant. Comment savoir que tu es l'élu de ta famille? C'est que tu es rejeté depuis ton enfance. On te rejette. Et pourtant, c'est toi qui aimes tout le monde, c'est toi qui aides tout le monde, c'est toi qui rassemble tout le monde, c'est toi qui réconcilie tout le monde. C'est-à-dire, quand tu es là, tu les réconcilies. Parfois, ton cousin, ta cousine qui ne cause pas, ton frère et ta soeur qui ne parlent pas. Parfois, même tu es un enfant divisé tel que moi. Je suis la dernière de ma mère et je suis l'aîné de mon père. Donc, je suis de deux côtés différents. Mais je te jure qu'il y a des familles où tu arrives, où les gens sont divisés, les deux côtés ne se connaissent pas. Il est de sa famille maternelle, c'est sa famille maternelle, sa famille paternelle est de l'autre côté. Mais moi, je vous dis que la majorité même des membres de ma famille, tant paternelle que maternelle, beaucoup se connaissent parce que j'avais toujours cette tendance. Parfois, je peux aller chez mon père avec ma cousine maternelle, je peux aller chez mon cousin avec ma cousine paternelle, je peux aller quelque part, je sors avec ma cousine maternelle et poum, j'appelle mon cousin paternel. Donc, des choses parfois même qu'on ne voit pas chez les gens que toi tu fais.
Or, dans des familles normales, c'est très difficile que les deux côtés là se rencontrent. Même quand ils se rencontrent, c'est peut-être souvent rarement. Ou une fois, deux fois, trois fois. Mais toi, tu vas remarquer que à chaque fois. Donc, même les membres de ton côté maternel, quand ils viennent chez le côté paternel, se gênent, ils n'ont pas de place là. Mais comme c'est toi qui les emmènes, tu es leur soeur. Les côtés paternels aussi, quand tu emmènes le côté maternel, c'est peut-être ça les énerve. Ils se disent, mais qu'est-ce que lui, il a à faire là? Qu'est-ce qu'elle a à faire là? Mais ils n'ont pas le choix parce que tu es là au centre. Donc, tu es toujours le point d'accord, tu es toujours le point de raccord, tu es toujours celui qui apporte l'amour. Quand il y a un problème, c'est toi qui aides, mais tes efforts ne sont jamais reconnus. Quand il y a une situation, c'est toi qui résous. On ne reconnaît jamais. Tu donnes toujours tout ce que tu as aux autres. Quand ils t'appellent, tu les écoutes. Quand il faut participer à quelque chose, tu participes toujours. Tu as remarqué que dans tous les membres de ta famille, tu as toujours participé. Même quand tu n'as pas d'argent. Il y a un qui est venu chez toi prendre un caleçon, l'autre il était venu prendre un verre d'eau, l'autre à un moment donné de sa vie tu as acheté les médicaments, d'autres à un moment donné de sa vie tu as payé une fenêtre, d'autres à un moment de sa vie tu as même hébergé, peu importe, mais tu as participé dans la vie de chacun à un moment de leur vie, c'est-à-dire quand ils vont s'asseoir dans leur âme et conscience et raisonner, ils vont se dire que oui, cette personne qu'on traite mal, cette personne qu'on dit qu'il est mauvais, elle est mauvaise. Mais moi, là où je suis, je ne lui ai jamais donné un pagne. Là où moi je suis, je lui ai peut-être donné un seul pagne, un seul gobelet d'eau, un seul verre d'eau. Je l'ai accueilli une fois chez moi, je lui ai donné une fois de l'argent. Parce qu'on s'est vu par hasard, elle ne m'avait même pas demandé, je lui ai donné. Mais cette personne m'a donné de l'argent peut-être plusieurs fois. Cette personne, je suis allée manger chez elle plusieurs fois, je l'ai accueillie plusieurs fois. Mais tes bienfaits ne seront jamais reconnus. Comment tu reconnais que tu es l'élu? C'est par ces signes-là. C'est que toi, tu fais tout, mais personne ne fait rien pour toi. Ou encore, même s'il y a un qui a fait, mais tu peux te rappeler du moment que ça avait été fait et de la date. Mais par contre, toi, à chaque étape de leur vie, tu interviens toujours. Même si ce n'est pas avec la même personne. Mais c'est-à-dire, s'ils sont 10 dans leur famille et que tu prends les 10 dans votre famille et que tu les fais asseoir, tu y as agi dans la vie de tous les 10 à un moment donné. Et quand je parle d'agir, ce n'est pas pour des petites choses éphémères. Il y a un qui était arrivé à un moment, son état était critique, c'est toi qui avais payé l'ordonnance. Il y a un qui était venu, son état était critique, il était à la rue, c'est toi qui l'avais hébergé là où tout le monde l'avait rejeté. Il y a un qui peut-être devait être voyagé, dans son voyage il manquait quelque chose de ce jour-là. Il avait tout, mais il manquait que 5 000. C'est toi qui avais mis les 5 000. Parfois, sans tes 5 000, la personne ne serait pas partie. Sans tes 10 000, mais quand la chose arrive, on t'oublie complètement. Comment savoir que tu es un élu, tu es un choisi de Dieu? C'est que quand toi, tu as les problèmes, personne n'est là pour toi. Personne, je dis bien personne. Et quand je dis personne, ce n'est pas seulement, ça ne se limite pas seulement à ta famille, mais même les amis, les entourages, toutes les personnes que tu as aidées au travail, les collègues. Je dis personne. Quand je parle de personne, je parle de l'univers entier. Je parle du monde entier. Personne. Le vide total, le chaos total. À ton tour, tu n'es ni vu ni connu. Et même quand tu appelles, il y a toujours des raisons, il y a toujours des choses qui font que personne ne peut te venir en aide. Donc il y a des moments où tu te poses la question si c'est le ciel même qui est en train de s'arranger pour que tout le monde te tourne dos. Il y a des moments où tu vois certaines personnes qui te déçoivent et que tu te dis mais ça ce n'est pas possible. Et parfois la personne n'est pas égoïste. Hein. On l'a appelé 5 minutes avant, il a donné. On va l'appeler 10 minutes après toi, il va donner. Mais quand c'est toi, c'est comme si même le ciel s'assure pour dire que ne donnez rien. Donc là, je viens pour ne pas que tu condamnes le frère, la soeur qui n'a rien fait pour toi. Oui, ils sont méchants. Oui, ils ont peut-être un cœur pas bon envers toi. Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes en tant que l'élu, parce que nous, les élus, ne sommes pas là pour détester. Nous, les élus, ne sommes pas là pour faire du mal. Donc, ce que tu dois comprendre en tant qu'élu, c'est que c'est l'univers lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est le ciel lui-même qui s'arrange à endurcir le cœur de ces hommes-là, afin qu'ils ne te fassent pas du bien, afin qu'ils ne te bénissent pas, parce que c'est toi la source, en fait. Parce que tu es venu effectivement dans leur famille pour les aider. Tu es venu dans cette famille pour les aider à voir la lumière, pour les aider à rencontrer Dieu, pour les aider à être la source de bénédiction. Elle peut être physique, financière, sanitaire, spirituelle. Peu importe le domaine dans lequel tu es venu les aider, mais tu es censé être la source, la réponse aux prières, la réponse aux questions. Ça peut être de façon consciente ou inconsciente, ça peut être de près ou de loin. Parce que d'autres vont se dire, ouais, mais elle m'a jamais aidé, elle m'a jamais rien fait. Mais tu as aidé parfois quand tu pries pour eux. Tu as aidé parfois par les épreuves de ta vie que tu as traversées, qui ont été très dures, mais qui ont été des dettes karmiques que tu as payées pour libérer toute une famille. Tu as libéré pour libérer toute une génération. Parfois les souffrances que tu as subies, toutes ces choses que tu as perdues, c'était en fait
en train de payer comme une dette dans le monde spirituel, des choses que les familles ont fait, des dieux que les familles ont servi pour faire partir ce lien de célibat, pour faire partir ce lien de pauvreté. Tu as peut-être divorcé plusieurs fois, tu as toujours été dans des relations de déception, les hommes t'ont toujours laissé, effectivement, parce qu'il y a un lien de célibat dans ta famille. Donc, ça doit être un challenge pour toi, jusqu'à ce que tu réussisses, parce que tu es la personne qui a été choisie pour venir éliminer le lien de célibat. Comme on dit, un lien de célibat de génération en génération. Donc, ils sont dans ça depuis des années. Ils vivent comme ça depuis des années. Donc toi, tu es venu changer la chose. Hey, laisse-moi mon frère, ma soeur, ça ne va pas se passer en une fois. Parce que les égrégores, parce que les sorciers, parce que les gardiens des hôtels, les gardiens des rites ancestraux ne vont pas te laisser partir comme ça. Les gardiens de famille ne vont pas te laisser partir comme ça. Les dieux de Baal, les dieux occultismes là, tous ces esprits que tes parents ont servi, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, les condamnations, les malédictions, les portes qu'ils ont ouvertes ne vont pas finir comme ça. Et il faut savoir qu'avant toi, il y a eu des gens qui sont passés, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Donc lorsque toi, on te prend en tant qu'élu, ça veut dire que tu dois achever, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Donc ça ne sera pas facile. Tu vas d'abord épurer les karmas de tous ceux qui sont passés. Tu vas payer les dettes de tous ceux qui sont venus faire de la magie, ceux qui sont venus faire de la sorcellerie, ceux qui ont ouvert les portes, ceux qui sont allés chez les mamans ganga pour chercher les enfants, ceux qui sont allés chez les féticheurs jouer les djekés, ceux qui ont envoyé la famille, je ne sais pas, dans des rites et des eaux, d'autres dans les feux, d'autres dans toutes ces choses traditionnelles qui se sont passées de génération, parfois 7 générations. Et toi, tu viens, tu sautes de nulle part, poum, tu descends sur la terre, un ange sans aile, et tu te dis que pim, tu vas faire la baguette et tout. Non, c'est un combat. Donc tu vas passer de déception en déception, de célibat en célibat, jusqu'à ce que tu réussisses. Et quand tu vas réussir à vivre maintenant le mariage qu'il faut, et tu vas ouvrir le mariage des autres. Si c'est un lien de pauvreté, pareil, tu vas souffrir dans ta vie, difficile à avoir l'argent, jusqu'au moment où tu vas finir les combats. Tu as maintenant une vie stable, et tu élèves le nom de la famille, et tu commences à bénir tout le monde, et les portes de tout le monde s'ouvrent. Comment reconnaître que tu es un élu, un choisi de Dieu? C'est que ta vie est faite de combats. C'est-à-dire tu ne réussis jamais quelque chose sans combat. Et à chaque fois qu'un combat finit, un autre vient. Un combat finit, un autre vient. Donc à croire que toute la planète Terre est contre toi. L'univers est contre toi. Parce que l'objectif est que tu ne puisses pas réussir à devenir le millionnaire que tu dois être, à devenir cette femme riche, cet homme riche que tu dois être, à atteindre ta destinée. Parce que de cette destinée, tu vas élever le nom de la famille. De cette destinée, tu vas donner du travail aux autres. De cette destinée, tu vas emmener les autres à Christ. Peu importe que ça soit une élévation spirituelle pour amener ta famille à Christ et que Dieu rentre dans ta famille, une élévation financière pour les sortir de la pauvreté, une élévation maritale afin de sortir de lien de célibat. Peu importe la mission dans laquelle tu es appelé dans cette famille, mais il faut d'abord que tu réussisses. Et pour réussir, c'est les étapes, les souffrances. Donc voilà pourquoi tu es combattu. Tu finis un combat, c'est un autre. Tu finis un combat, c'est un autre. C'est comme si tous les autres de ta famille sont tranquilles. C'est toi le persécuté. Et tu te poses des questions, mais pourquoi ils m'abandonnent tous, ils me laissent tous? Mais parce que c'est toi le chevalier en fait. C'est toi le choisi, c'est toi l'élu, c'est toi celui qui est le guerrier, c'est toi la reine. Comment tu vas savoir que tu es un élu? C'est que malgré les attaques, malgré les combats, malgré les situations, c'est que tu te relèves toujours. Ta famille ne comprend pas. On l'a abandonnée, elle est toujours là. On l'a envoyé un mauvais mari qui l'a déçue. Elle se relève, elle a divorcé, elle se relève, il a divorcé, il se relève. On a tué sa femme, il a encore épousé une autre femme. On a tué son enfant, il a continué à vivre. On l'a licencié du travail, il a trouvé un autre travail. On a cassé la maison, il allait construire une cabane. On l'a chassé du pays, il allait recommencer. Tu as toujours cette capacité de se lever, de se relever qu'aucun membre de ta famille n'a. Tu vas voir parfois tu as des oncles plus grands que toi. Ils ont essayé à un moment donné sans tomber, c'est fini, on n'entend plus parler. Tu vas voir parfois des tantes que tu as dans ta famille. Elles ont essayé de rentrer dans le mariage, déception, deux déceptions. Après, elles ne veulent plus parler des hommes. Elles retournent dans les foyers familiales, dans les maisons familiales. Elle se met avec un homme qui n'est pas de son rang social. Elle abandonne les histoires de famille. Elle ne sait plus comment élever ses enfants. Elle a perdu espoir. Donc tu sens les visages de désespoir dans ta famille. Chacun a abandonné à son niveau. L'autre, c'est dans le célibat, il dit, je veux plus les hommes. L'autre, bon, écoute, j'ai essayé de voyager plusieurs fois, ça n'a plus marché, je me résigne, je laisse tomber. Donc, face au combat, ils ont tous abandonné. Personne n'a pu franchir de l'autre côté. Personne n'a pu passer à l'autre bord parce que c'est toi l'élu.
Et même toi, par contre, malgré le refus du premier visa, tu as recommencé. Malgré le premier homme qui t'a laissé, tu t'es encore remarié. Malgré le nombre de femmes qui t'abandonnent, tu continues. Malgré la maladie, tu te relèves. Malgré l'humiliation qu'on te fait au monde, tout le monde parle de toi. Et on l'a quitté, on l'a laissé. Quelque temps après, poum, tu disparais 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu pleures pendant 5 mois, 6 mois, une année. Mais après, poum, tu te relèves encore plus fort que jamais. Comment tu sais que tu es l'élu? C'est que malgré les épreuves de la vie, c'est comme s'il y a une main invisible derrière qui te dit non, tu ne peux pas faiblir. Parce que tel Jésus au jardin de Gethsemane, un ange sera toujours envoyé pour te donner la force. Comment tu reconnais que tu es l'élu? C'est que Dieu est derrière toi, malgré les épreuves, les attaques. Mais c'est comme s'il y avait un panneau qui était écrit sur ton front, ne touchez pas. Comme s'il y avait un panneau qui était écrit sur ton front, faites tout ce que vous voulez, mais ne tuez pas. C'est un peu comme la vie de Job. On te prend tout, on t'enlève tout, on te rend malade, on fait tout. Mais on dit ne touchez pas à l'âme, parce que tu as une mission à faire. Comment savoir que tu es l'élu? C'est que malgré les difficultés, parfois tu ne travailles pas. Parce que les élus, ils ont des difficultés même à joindre les deux bouts financièrement. Tu es combattu partout, donc pas de travail, pas ceci. Ou quand tu en as, on te l'arrache, tout est pris. Mais tu ne manques pas à manger. Tout le temps tu manges, parfois tu touches de ces sommes que même ceux qui travaillent dans ta famille, ceux qui sont en train d'aller voir les magiciens, les occultistes là, n'arrivent pas à avoir une vie comme ça. C'est comme si tu es nourri par la manne, par la source divine. Les gens ne comprennent pas d'où vient sa force. Ils envoient des hommes dans ta vie pour venir savoir où est ta force. Des copines dans ta vie pour venir sonder si tu as un serpent, si tu as une sirène, si tu as une calebasse. Mais ils viennent, il n'y a rien. Mais ils se posent la question. Et ils arrivent à un certain niveau, ils comprennent qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu derrière. Et là, ils s'éloignent. Et là, tu vis maintenant une solitude comme tu ne l'as jamais vécue. Donc, avant, ils te combattaient, avant, ils te rejetaient, avant, ils t'abandonnaient, avant, ils t'insultaient, avant, ils t'envoyaient des maladies, mais ils étaient toujours là comme des charognards, comme des sangsues, comme des corbeaux, comme des caméléons, à venir guetter, à venir voir. Mais quand tu arrives dans la dimension où tu t'éveilles, où tu es réveillé, là, ils voient maintenant le divin derrière toi. Ils voient la main de Dieu derrière toi. Et là, ils savent que tu es l'élu. Ils reconnaissent que tu es l'élu. Ils reconnaissent que toi, on ne peut pas te toucher. Et quand vous arrivez à cette dimension, ils s'éloignent tous. Et tu deviens seul. Jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission. Et là, le ciel va les ramener parce que l'élu, c'est l'amour. L'élu pardonne pour que tu puisses les aider, les approvisionner et les donner ce dont pourquoi tu étais venu dans leur famille. Parce que c'est leur famille, pas ta famille. Voilà pourquoi on t'a toujours rejeté. Voilà pourquoi tu es toujours différent. Voilà pourquoi on t'a jamais accepté. Voilà pourquoi même physiquement, tu ne les ressembles pas. Oui. C'est comme ça que tu vas savoir que tu es l'élu. C'est que même physiquement, tu ne les ressembles pas. C'est-à-dire, tu vois tes frères, tu vois tes cousines, tu vois tes gens. Tout le monde même dit, il est différent de nous. Elle est différente. Si on prend même la photo, on met... Parfois, c'est souvent, l'élu est souvent parfois le plus beau de la famille. L'élu est souvent parfois la plus belle. C'est la même maman, mais toi, tu as une beauté un peu spéciale, une beauté un peu particulière. Ou alors, si ce n'est pas au niveau du visage, pardon, c'est au niveau du physique. Ils sont tous gros, gros, gros. Toi, tu as une belle silhouette. Elles sont tous minces, minces, minces. Toi, tu es costaud. Ils ont un comportement sauvage des villageois. Mais toi, tu as un comportement comme de quelqu'un qui est passé d'une autre éducation. Mais c'est le même père, c'est la même maman. Mais il y a une différence. Il y a un comportement que tu affiches. C'est comme si toi, tu avais été élevé ailleurs, alors que c'est la même maison qui t'a sorti. Mais parce que physiquement tu fais partie de cette famille, mais spirituellement tu ne fais pas partie de cette famille. Tu t'es incarné dans cette famille pour venir les aider à libérer des liens transgénérationnels, des liens karmiques, pour venir les aider à voir la lumière, en les apportant le Seigneur, en libérant leurs liens, en les apportant les ressources financières. Quand toi tu vas réussir et après tu vas t'envoler. Et une fois que la mission sera finie, tu t'en iras. Et quand tu partiras, c'est là que tu vas rencontrer des gens qui sont comme toi. Quels que soient les intelligents qui sont dans ta famille, quels que soient les riches qui sont dans ta famille, tu seras toujours différent. Parce que toi, ton intelligence est naturelle. Ton intelligence est surnaturelle parce que l'élu est doté des pouvoirs et des dons spirituels. Et ton physique aussi sera différent parce que tu vas voir là où les autres, même ceux qui sont plus jeunes que toi, vieillissent avant toi. Toi, tu es comme un vieux vin, tu ne vieillis pas. Tu as 5 enfants, tu as toujours la même silhouette. Tu as 40 ans, mais tu es toujours comme un enfant. Pendant que même tes petites soeurs ou tes grandes soeurs font plus vieilles, d'autres font plus vieilles, d'autres qui s'occupent du corps, toi tu t'occupes même pas du corps, d'autres sont artificiels, toi tu es naturel, mais tu as une beauté plus que eux, tu ne vieillis pas alors que tu as plus d'enfants,
parce que tu es un ange terrestre, parce que tu es un élu, tu as une mission à faire. Donc tout en toi est surnaturel. Ton visage est surnaturel, ton corps est surnaturel, donc on ne te comprend pas. Pourquoi il ne vieillit pas? Pourquoi il ne vieillit pas? Pourquoi elle n'est pas grosse comme nous? Pourquoi elle est plus intelligente que nous? Pourquoi il a voyagé plus que nous? Pourquoi il rentre dans des lieux? Tu as toujours des choses en fait que tu fais qui dépassent tout le monde. Exemple, dans ta famille, personne n'est jamais rentré en boîte, toi tu es rentré en boîte. Dans ta famille, personne n'a jamais fumé, toi tu as fumé. Dans ta famille, personne n'a jamais fait l'aventure pour aller, je ne sais pas, sortir en dehors de la frontière nationale. Toi tu es allé en dehors de la frontière nationale. Dans ta famille, personne n'a jamais fait telle aventure, je ne sais pas, de traverser la mer ou l'océan. Toi tu as toujours des choses que tu fais, tout le monde se pose la question, mais... Donc tu es considéré comme le fou de la famille, le rebelle, le mouton noir, parce que tu as cette capacité d'aller au-delà des limites de voler, tout simplement parce que tu es un ange terrestre et que les anges sont faits pour voler, parce que ta destinée est beaucoup plus grande, parce que tu es une lumière et que la lumière, elle brille et elle illumine, elle éclaire partout. Voilà comment tu vas savoir que tu es un élu. Le rejet, l'abandon, les gens ne t'aident pas malgré tout ce que tu fais pour eux. Et quand tu fais aussi des bonnes choses, c'est toujours mal vu. Tu as beau être avec quelqu'un pendant des mois, tu fais des bonnes choses pour lui ou pour elle. Faire des fins, il verra que le mauvais côté de toi. Tu as beau donner tout ton être en amour, au final, tu es toujours déçu. Tout ce que tu entreprends en général finit toujours mal et c'est toujours toi qu'on donne tort. Tu es dans une relation, c'est des déceptions en déception. Pardon, en déception. Tu as toujours du mal à concrétiser quelque chose. Avant de réussir quelque chose dans ta vie, c'est comme si c'est une bataille. Parce que tu es en train de payer des choses, parce que tu es en train de libérer les choses, parce que tu es en train de libérer une génération, parce que tu es en train de mener le combat de libération de toute une famille. Parce qu'en tant que l'élu, ta mission dans cette famille est de les libérer. Tu n'appartiens pas à cette famille. Voilà pourquoi tu es différent d'eux. Voilà pourquoi tu ne les ressembles pas. Mais surtout, voilà pourquoi ils ne t'acceptent pas. Donc tu es l'élu, je te pose des questions. Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi on me déteste? Pourquoi ma mère, mon père, même ton propre père peut ne pas t'aimer? Parce qu'en fait, tu n'es pas son enfant. Ses enfants, ce sont ceux qui le ressemblent. Toi, tu es différent de lui, tu es différent de ta mère. Il se pose même des questions. Est-ce que c'est moi qui ai mis au monde cet enfant? Donc aujourd'hui que tu sais que tout ça t'a été fait parce que tu es l'élu, arrête de pleurer. Tu ne seras pas aimé, tu ne seras pas accepté tout simplement parce que tu n'es pas de leur famille. Tu es là pour une mission. Tu as été envoyé pour faire quelque chose, pour apprendre de la vie, pour apprendre des expériences. Et une fois que tu auras appris, pour les aider, et une fois que tu les auras aidés, et tu vas aller là où t'attends ta famille d'âme, ceux qui sont comme toi, physiquement, spirituellement, et qui ont la même destinée de mission que toi. Voilà ce que je voulais te partager. Alors, courage, élu.